Faire un tonnerre d'applaudissements à Nelly. Bonsoir. Bonsoir. Elle en a posé des mots pour essayer de lui dire merci. Mais pour trouver ça assez beau, elle n'a jamais vraiment réussi. Elle ne veut pas lui offrir de l'acceptable, ou du tout simplement mignon. Elle veut du vrai, qui reste marqué comme un concentré d'émotions. Lui, c'est pas n'importe qui. C'est celui qui a redonné un souffle à sa vie. Celui qui lui a appris qu'elle pouvait chaque jour choisir ce que serait aujourd'hui. Lui, c'est pas le premier connard venu. Pas un de ces types qui te laisse finalement déçu. Lui, c'est l'ébauche d'un grand frère lointain qu'elle a jamais eu. Des mots qui l'ont bousculé dès la première fois qu'elle les a entendus. Lui, c'est des remarques qui blessent, là où il faut lorsque c'est nécessaire. Des claques verbales auxquelles on ne s'attend pas tant elles paraissent douces et amères. C'est aussi des larmes aux yeux et des échanges qui rendent heureux. La recherche de l'approbation dans son regard et la certitude de pouvoir faire mieux qu'un sombre coup de cafard. Lui, c'est des petites attentions et des réponses lorsqu'on s'y attend le moins. L'impression que sans lui, une session, ça sonnerait peut-être pas aussi bien. Un air d'enfant terrible, mais attendrissant à la fois. Et un homme de ce calibre, ça se raconte pas. Alors pour toutes ces raisons, elle se mélange dans ses souvenirs, passant des saisons aux sessions jusqu'à tout ce qu'elle a pu l'entendre dire. Elle le respecte comme un maître de plume et un modèle incomparable. Mais faire aussi bien que lui, elle est loin de s'en imaginer capable. Elle voudrait lui donner des rimes où il pourrait se reconnaître. Elle voudrait que dans ses lignes, son sourire trouve une occasion de paraître. Pour faire un texte original, elle aurait bien essayé de le chambrer, mais ce serait carrément banal vu ce qu'il a fait pour commencer. Elle n'a pas envie non plus de lui servir du tout propre bien gentillet. Alors elle remplit ses feuilles, puis les froisse sans regret. Elle lui a déjà déclamé un clin d'œil qu'elle trouve finalement trop ressemblant à de la pommade. Elle est sûre de pouvoir faire mieux que ces pages qui, quelques mois plus tard, lui paraissent si fades. Pour être honnête, elle en attrape un mal de crâne qu'aucun mot ne saurait décrire. Et dans ces soirs qui chacun leur tour se fanent, elle se demande encore ce qu'elle va bien pouvoir lui écrire. Devant une armée de dictionnaires, son stylo, son bloc, et ses textes à lui, qu'elle connaît mieux que les siens, elle commence à croire qu'elle radote et pose toujours le même refrain. Impressionnée face à son papier trop blanc qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, elle comprend finalement comme ça peut être chiant de parler de quelqu'un qui nous a jamais fait de misère et dont tout le monde semble être tellement fier. On ne peut pas lui faire un seul reproche, puisqu'on n'a pas de raison de le critiquer. On peut juste mettre ses mains dans ses poches et attendre qu'une idée vienne pointer le bout de son nez. Tandis que la migraine assaille ses tempes, elle se demande franchement comment elle va raconter quelqu'un de sa trempe. Alors sans même s'en rendre compte, elle trace des phrases qui vous racontent mon calvaire. Parce que parler d'Ami Karim, c'est le seul texte que je n'ai pas été capable de faire.